Donc, Inch'Allah Azza wa Jal, toujours en compagnie et avec cette sourate Al-Hujurat. Et après avoir parlé la dernière fois euh, sur le danger que représente la violence dans certains cas extrêmes où il peut y avoir une confrontation physique violente, même entre groupes de croyants. Quelle est l'attitude qu'il faut adopter dans ce genre de circonstances. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir clos ce chapitre, il nous rappelle le sens de la fraternité au sens spirituel du terme, en nous disant innamal mu'minuna ikhwa, et que les frères et les croyants ne sont que des frères. En principe, que la foi devrait nous unir plutôt que de nous désunir, et que tous les croyants sont concernés par cet appel. Ils doivent tous agir pour éteindre ce feu de la division et permettre à la communauté de se reconstruire sur des bases solides. Ici, on va voir que Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans, dans la construction de cette communauté des croyants, qui doit se fonder sur un certain nombre de principes et des valeurs pour préserver l'unité des croyants, et qui doivent vivre en toute harmonie pour harmoniser ces relations et les pacifier. Tout un chacun devrait se sentir responsable quant à ses actes, quant à ses paroles, quant à ses propos. Et ici, Allah Azza wa Jal va nous mettre en danger contre un certain nombre de maladies qui, d'une part, ils sont contre-productives parce que ces maladies, ils ravagent la conscience spirituelle, détruisent même les affects et l'infectent même. La foi sont des virus qui peuvent détruire également les relations humaines en général, et surtout cette relation entre croyants. Donc ici, dans les versets qui vont suivre aujourd'hui, on va aller très rapidement, comme je vous le dis, le but, ce n'est pas de s'étaler de façon plus approfondie sur ces versets, on aura l'occasion de les développer davantage, mais juste de vous donner l'essentiel de ces versets coraniques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, vous allez voir toujours, vous allez trouver cette expression qui se répète de façon redondante, là, Allah subhanahu wa ta'ala, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum. Et vous trouvez toujours là, ne faites pas. Là, c'est toujours dans la négation, la négation. C'est justement, c'est comme vous avez un panneau de signalisation et vous avez des panneaux de danger. Ici, tous les panneaux dans ces versets qui vont suivre, c'est des panneaux de danger. Ça veut dire qu'il y a des dangers potentiels et Allah subhanahu wa ta'ala, déjà au préalable, si vous vous souvenez, après avoir mis, il nous avertit contre le danger de la propagation des informations sans filtre, sans vérification, et qui peut amener parfois dans des cas extrêmes à des formes de violence auxquelles on a assisté la dernière fois. Mais Allah Azza wa Jal, toujours ici, de façon préventive, il ne met, il nous avertit contre certaines formes de danger qui sont au nombre de 6. On va juste les énumérer très rapidement, et si on aura l'occasion de les développer davantage par ailleurs. La première chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit la yaskhar qawmun min qawm. Donc il parle de la moquerie. Ici, la moquerie est une forme de mépris de l'autre. Le sens de la relation doit être basé sur le respect de l'autre. Et il est basé sur la confiance et aussi de rapports d'égal à égal. Par contre, ici, on est dans une forme aussi extrême de violence psychologique sur l'individu qui est l'objet de mépris. Donc la moquerie, c'est une forme de mépris, de dévalorisation, de dévaluation de l'autre. On se moque
de quelqu'un, c'est parce que c'est le sens de l'orgueil. C'est-à-dire, on prend la personne d'en haut. On se permet de juger l'autre, on se permet de le rabaisser, de le catégoriser, de le marginaliser. Donc, la moquerie, c'est une vraie violence au sens psychologique du terme. C'est-à-dire l'orgueil, comme il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a très bien défini. Il dit, al-kibr, il dit de l'orgueil, c'est batarul haqq, le refus de la vérité. C'est deux indices que nous donne le prophète, alayhi salatu wassalam. La première des choses, c'est quand une vérité est éclatante. euh, c'est quoi votre attitude face à cette vérité? Si vous êtes dans l'acceptation de cette forme de vérité qui peut vous déranger, souvent la vérité est dérangeante, donc est-ce que je l'accepte ou je la refuse? Donc si je me donne des justifications pour essayer de me protéger, de donner des raisons à un nefs d'ailleurs, qu'il accepte d'être toujours dans son confort et de ne pas accepter n'importe quelle forme de vérité, là, il y a une forme d'orgueil qui peut s'installer. À ce moment-là, on n'est jamais dans l'évaluation de soi, on n'est jamais dans la prise de conscience par rapport aux problèmes qui peuvent se présenter à soi-même et dans mon rapport aussi aux autres. Il dit le prophète sallam, ce qui est intéressant, il dit le refus de la vérité, il dit il dit et le mépris des autres, c'est-à-dire mépriser les autres, se moquer des autres, c'est une attitude qui émane d'un orgueil, d'un orgueil. Qu'on le veuille ou non, il y a une forme d'orgueil qui fait que ça se manifeste à travers ce genre des attitudes. On se moque des autres. La yaskhar qawm min qawm. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi que cette moquerie peut être une moquerie entre individus. Quelqu'un il se moque de l'autre, n'importe quelle personne. On se moque souvent de l'autre pour diverses raisons. C'est-à-dire on peut se moquer de sa couleur, on peut se moquer de sa taille, on peut se moquer de sa culture, on peut se moquer de sa forme physique, on peut se moquer de sa façon de parler, de ses attitudes, de façon d'être, etc. Il y a toutes les raisons qui font que parfois on risque d'être dans cette attitude de moquerie. Donc, et jamais le croyant dans son attitude, jamais il devrait glisser surtout dans ce terrain, parce que c'est jamais compatible la moquerie avec la foi. Ils sont incompatibles parce que la foi, est une forme d'humilité. La foi, c'est le respect des autres. Jamais cette attitude peut être ou s'apparente à une foi quelconque. Et regardez, je donne que deux exemples. Le prophète, alayhi salatu salam, une fois, Abu Darda, euh, il s'est énervé et puis il a tenu des propos grossiers à l'égard de Bilal. Bilal, vous savez, qui était noir. Et l'islam, justement, il est venu pour briser ces tabous et casser cette stratification sociale qui essaie un peu de classer les gens en fonction de leur classe sociale, en fonction de leur richesse, de leur pauvreté. Le prophète, justement, il est venu principalement pour annoncer un principe d'égalité entre tous les humains. D'ailleurs, vous venez tous d'Adam. Et vous venez tous des fils d'Adam. Nous avons la même provenance. Et que la couleur de peau ou la culture ne seront jamais des critères pour différencier les gens. Et là, on voit que Abu Darda, avec un coup d'énervement, il dit à Bilal, il dit, Ya Ibn Sauda,
ou le fils de négresse. Et c'est des propos qui sont complètement injustifiés et c'est des propos graves. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a entendu cela, il a, il n'a jamais accepté une telle attitude au point qu'il a tenu des propos durs à l'égard de Abu Darda. Il lui a dit innaka mru'un, malgré ce compagnon, tu le mérites qu'il a au prophète alayhi salatu wassalam. Et puis il lui a dit innaka mru'un, tu es quelqu'un fika jahiliyyah, tu as encore des traces, des racines de cette jahiliya, de cette période pré-islamique. Ça veut dire que ce n'est pas acceptable d'avoir une telle attitude en tant que musulman. Donc il lui dit, cet héritage, tu l'as encore, tu t'es pas encore débarrassé de cet héritage de al-jahiliya. Et on avait aussi notre épisode où le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a vu Abdullah ibn Mas'ud, vous savez, Abdullah ibn Mas'ud, il disait Omar ibn Khattab à son sujet, il était quelqu'un de trop petit, mais il était quelqu'un versé dans le savoir. Donc c'était quelqu'un avec cette petite taille, il n'est pas comparable à ce qu'il représente en termes de savoir et de connaissance. Il était un océan. Et puis quand il montait sous un arbre, certains se permettaient de rigoler, se moquer, surtout de ses pieds. Ils étaient un peu petits, la petitesse de ses pieds. Et le prophète, une fois, il leur dit, regardez, dans l'éducation prophétique, toujours contre le mépris de l'autre, la dévalorisation de l'autre, ou se moquer de l'autre, ils n'accepteraient jamais ce genre d'attitudes. Et il essayait de mettre en valeur ces personnes-là. Qu'ici, il y a des gens au regard de la société qui sont à la marge, qui sont dévalués, mais ils vont beaucoup auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire aussi les critères sur lesquels une société détermine ce qui est bon et n'est pas bon, ce sont des critères arbitraires. Parce que ce qui est accepté dans une société ne l'est pas dans une autre. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres signes de distinction. Ce n'est jamais nos couleurs, ce n'est jamais notre physique, ce n'est jamais notre apparence. Cela n'ont aucune importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres considérations. Et après, le prophète Hassim leur dit est-ce que vous vous étonnez de la petitesse de ses pieds? Oh Allah, et je vous jure par Allah, ils sont plus lourds auprès d'Allah que Jabal Uhud, c'est-à-dire que la montagne de Uhud. Et la montagne de Uhud, qu'est-ce qu'il vaut? Donc, ça veut dire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne a plus de valeur. Donc, cette moquerie, Allah ta'ala parle qawm min qawm wa asa an yakunu khayran min wala nisa'un min nisa'. Il parle de qawm, il parle des hommes, il parle des femmes. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala spécifie ici les hommes, ça pourrait suffire, mais il parle également que cette moquerie est une attitude qu'on peut observer dans des cercles. Dans des cercles, il parle des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens se moquent parfois et se comparent aux autres. C'est toujours, la moquerie toujours dans un processus de comparaison. On se compare, regardez l'autre, c'est moi et je regarde l'autre. C'est-à-dire, il y a un égocentrisme à partir de moi, je regarde les autres. Donc forcément que je dois me comparer. Et on se compare souvent à ceux qui nous ressemblent. C'est forcément qu'une femme, il a plus tendance à se moquer d'une femme qu'un homme. Donc, et parfois, le Coran cite cela, c'est pas parce que peut-être c'est plus fréquent dans certains cercles, mais ça n'empêche que ce problème-là se pose de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Et si Allah subhanahu wa ta'ala met en avant aussi chez les femmes, aussi pour dire aussi que c'est un danger qui peut guetter aussi les consciences féminines à ce sujet-là. Et il s'agit des hommes et des femmes, Allah subhanahu wa ta'ala met en danger contre cela. C'est que des hommes se moquent des hommes ou vice-versa. Et dit Allah subhanahu wa ta'ala ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير. D'ailleurs, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala,
Il dit, dans ce verset coranique, il justifie. Donc, il justifie pourquoi qu'il faut abandonner cette attitude, qu'il ne faut pas être dans ce mépris. Il dit, Asa an yakunu khayran minhum. Asa an yakunu. Il parle des hommes, il leur dit, peut-être ces gens-là, que vous les prenez comme objet de moquerie, peut-être ils sont mieux que vous. Yakunu khayran minhum. Qu'est-ce qui peut te dire que tu es le meilleur? C'est justement, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il est en train de nous débarrasser d'une maladie, de se dire je suis meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qui peut te dire que tu es meilleur? C'est-à-dire la personne qui est l'objet de moquerie, peut-être il est meilleur que toi. Le peut-être ici, asa an yakunu, signifie quoi? Il signifie que c'est vrai, c'est dans la réalité, c'est possible qu'on se moque des personnes alors qu'ils sont meilleurs que nous. Ou peut-être que ces personnes-là, ils deviendront un jour meilleurs que nous. C'est-à-dire que peut-être il y a beaucoup de gens que certains les ont dévalorisés, les ont méprisés et ils ont fait beaucoup de courage parce que vous savez le danger de la moquerie. Donc il y a des gens, vous voyez aujourd'hui des études qui montrent aussi, je ne sais pas, à l'école, dans certains cercles, que la moquerie détruit beaucoup de personnes. Il y a des gens qu'on se moque parce qu'ils sont obèses, ou des gens qu'on se moque parce qu'ils sont laids, ou ils ont une telle... et des gens là, qui parfois qui souffrent, une vraie souffrance psychologique. Et parfois des gens qui développent une forme de vengeance sociale contre cette société qui les méprise. Donc jamais avoir ce regard de mépris de l'autre. Donc parfois des gens qui se vengent, parfois des gens qui développent des attitudes de mépris à l'égard de toute la société qui ne les a pas protégés. Parce que quand on assiste à des situations, à des scènes, on se moque de l'autre, il faut agir. Il ne faut pas rester spectateur. Il ne faut pas participer à ce jeu malsain. Beaucoup de gens qui peuvent se moquer et puis eux, ils rajoutent une autre couche. Donc, il faut tout de suite arrêter ce cercle et jamais laisser cette forme de moquerie passer. Il faut toujours agir dans ce genre de circonstances. C'est ça le sens de l'amr bil ma'rouf ou nahy anil munkar, c'est-à-dire c'est un munkar, donc il ne faut pas le laisser passer. Donc, il y a d'autres personnes qui se protègent et qui développent une autre attitude. C'est-à-dire que plus les gens les méprisent et les gens se moquent d'eux, plus que ces personnes-là, ils développent une autre attitude, un courage, une détermination pour aller vers le meilleur jusqu'à qu'ils deviendront meilleurs que les autres. On se dit, oh oui, c'est celui-là qu'on se moque de lui, il est devenu ce qu'il est devenu. Donc ça, c'est très important que nous puissions s'en prémunir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il nous dit, c'est moi le seul qui juge entre les gens. C'est moi qui connais le fond des gens. C'est moi qui sais qui est meilleur que l'autre. Parce que se dire je me moque de l'autre parce que je suis meilleur, c'est déjà gravissime. C'est pour ça que le prophète il nous dit Inna Allah awha ilayhi. Il dit Allah Ta'ala m'a révélé d'être humble hatta la yafkhara ahadun ala ahad, pour que certains ne développent pas une fierté exacerbée par rapport aux autres. Wala yaskhara ahadun wala yabghi ahadun ahad, et que certains ne vont pas être injustes à l'égard des autres. Parce que quand tu méprises les autres et tu ne donnes aucune valeur, à ce moment-là, tu te permets tout. Donc, tu te permets de se moquer de lui, tu te permets d'être injuste à son égard, tu te permets de le marginaliser, tu te permets tout. Et ça, c'est gravissime. Et regardez, le prophète, alayhi salatu salam, beaucoup de gens, il nous disait même, Robba ash'ata aghbar. Il nous dit, il y a des gens parfois ash'ath, voilà, dans son physique, ses cheveux, ne disent rien dans la société, on le met de côté parce que aux première apparence de ce qu'il dégage comme habit, comme une expression au niveau de sa vie en général,
ben, cette personne-là, on a tendance parfois à le mettre de côté. Et il dit le prophète sallam, رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ. Euh, et cette personne-là, que tout le monde méprise, le dévalue, le dévalorise, là où aqsama Allah la abarra. Si quelqu'un juste, il lève ses mains vers le ciel, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Et combien des personnes-là qui sont de ce type-là, dès on les voit au premier abord, on les, on les considère plus. Donc ces personnes-là, bah, ils ne sont pas les bienvenus. Si on veut les marier, ils n'ont pas le profil, je veux dire, type du personnage acceptable, soi-disant, socialement. Et on a dans la vie du prophète des exemples de ce type-là. Surtout un compagnon s'appelle Julaybib. Julaybib, il était quelqu'un de pauvre et quelqu'un de euh, voilà qui était de ce profil-là. C'est-à-dire, personne ne peut le marier, personne ne pourrait le côtoyer, le fréquenter parce que voilà, parce qu'il était tellement pauvre et il n'était pas dans le profil que certains. Et le prophète, il allait le marier. C'est lui qui intercède et qui lui joue l'intermédiaire, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à un moment, sa famille, quand ils sont arrivés, le prophète est arrivé, et puis il se disait, Julaybi, tu nous parles de Julaybi? On donne notre fille à Julaybi. Et puis le prophète lui dit, oui, Julaybi. Et puis, jusqu'à la femme, il a bien compris si le prophète a fait ce choix-là, parce qu'il sait le fond de ce personnage. Et puis, jusqu'au que cette femme lui aura dit, bah, laissez-moi au prophète, salam, pour qu'il puisse me marier. Et le prophète salam, l'a fait marier avec Julaybib, il leur a fait un dua, Allahumma subba alayhim min al-khayr sabba. Et depuis Julaybib, ils ont vu, avec cette femme, ils ont vécu une vie très, très, très heureuse. Malgré Julaybib, c'était pas quelqu'un de présentable. Le prophète veut casser ça. Il veut dire que Julaybib, oui, il a le droit aussi d'être marié. Il a le droit aussi de vivre comme les autres. Une fois, le prophète, alayhi salatu salam, il y avait un esclave et puis il marchait dans le marché. Et puis le prophète, alayhi salatu salam, il rigolait avec lui. Mais quand il rigole, le prophète, alayhi salatu salam, et ça c'est très intention quand je dis les mépris souvent, et la moquerie souvent c'est dans le rigolade, parfois dans l'humour. Et ça, c'est très important qu'on fasse attention. Parfois, certains humoristes, ou même des gens dans certains propos d'humour, mais qui ne sont pas parfois bien jaugés. Donc, ce qui fait, parfois, ça laisse des séquelles. Ça laisse, c'est-à-dire, il y a des gens qui se disent on peut rire de tout. Non, c'est faux. On ne peut pas rire de tout. Il y a des choses qui ne sont pas, qui sont inacceptables. On ne peut pas se permettre de rigoler, de rire sur le sacré de certains, sur la dignité des autres. Non, c'est pas possible. Il y a toujours des lignes de démarcation. Il y a aussi des lignes de démarcation au niveau de sa liberté aussi de rire. C'est un acquis, on peut rire, etc. Il y a aucun souci, mais il y a toujours des limites s'agissant d'avoir ce mépris ou, bien entendu, cette forme de moquerie. Et le prophète, alayhi salatu salam, il disait, il rigolait, mais justement avec un but pédagogique pour expliquer et pour transmettre un certain nombre de messages. Il était derrière cet esclave, il le prend, le prophète, alayhi salatu salam, il dit, Man yashtari minni hadha al-abd. Il dit, qui peut acheter cet esclave? Et puis, cette personne, il dit au prophète, Idan tajiduni ya Rasulallah kasidan. Il dit, ya Rasulallah, si tu veux me vendre, je ne vois rien. C'était pour lui dire, vu mon physique, vu qui suis-je, donc je ne vais pas t'apporter grand-chose, c'est-à-dire sa valeur matérielle. Et le prophète, alayhi salatu salam, il dit, c'est ce qu'il veut les transmettre. Il a dit, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vaux grand-chose. C'est-à-dire, si auprès des gens, tu ne veux pas
grand-chose, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es grand-chose. Donc, si on dit qu'il ne faut pas se moquer, ça veut dire qu'il faut être dans une autre attitude de valorisation, de respect de l'autre. Surtout le respect, c'est très important. Respecter la dignité de l'autre. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit là, يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ولا تلمزوا أنفسكم. Ne vous dénigrez pas. Ne vous dénigrez pas. ولا تلمزوا أنفسكم. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une autre problème aussi qui est en lien avec le premier, c'est l'ems. Waylul likulli humazatin lumaza. Vous entendez? Allah subhanahu wa ta'ala, il parle malheur. Il parle de l'ems et l'hamz. L'ems, c'est dénigrer. Dénigrer l'autre, avoir toute attitude qui s'agit de dévalorisation de l'autre, le dénigrer, salir son image. Et voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Il parle de dénigrer, c'est comme l'expression ici, bon, vous avez la traduction, ne vous dénigrez pas, ne vous dénigrez pas. Donc, en principe, on dénigre l'autre, mais ne dénigrez pas vous-même, ne vous dénigrez pas. Ça veut dire qu'en dénigrant l'autre, on se dénigre soi-même. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala ici, qu'on dit qu'on se moque de l'autre, on se moque de soi-même. Pour nous dire, nous devons être une seule famille unie. C'est-à-dire quand je me moque des autres, en fait, je suis en train de me moquer de moi-même, en réalité. Donc, al-lamz ici, talmizu anfusakum, donc toute expression, toute attitude, tout propos ou geste qui consiste à dénigrer l'autre, et surtout principalement, parce que contrairement à la moquerie, ici, al-lamz, la moquerie ici toujours dans un temps un peu à la légère, à la rigolade, etc. Donc parfois on se moque juste pour rigoler. Par contre, ici, on est dans une attitude un peu plus sérieuse. Ce n'est pas forcément qu'on rigole, mais on est dans une attitude où on se focalise sur les défauts des autres. Parce que quand on est dans l'ems, on accentue les erreurs des autres. On est comme dans une attitude d'une mouche. Une mouche, en fait, il cherche que il se balade, contrairement à l'abeille, il se balade là dans les fleurs, là où tout ce qui est bon. Donc, une mouche, il se balade toujours dans les ordures. Ça veut dire une attitude d'une mouche, c'est-à-dire il cherche là où va mal. Si vous portez un habit tout blanc, mais s'il y a un petit point noir, bah, la mouche, il va là. Donc c'est des gens-là qui ont toujours le souci de l'autre. Le souci de l'autre, pas ce souci que les autres s'améliorent, mais ils ont le souci dans le sens dénigrer l'autre, la critique systématique de l'autre. Donc, au lieu d'être dans une autre forme d'attitude que mon frère ou ma sœur, c'est mon miroir dans lequel je me regarde, je me corrige, et une main, il a besoin d'une autre main pour se laver. Ben, c'est dans ce sens-là. Mais ces gens-là, ils sont dans une autre forme d'arrogance qui leur permet parfois, l'âmes, toujours de tout ce qui pourrait nuire à l'autre, tout ce qui pourrait salir la réputation de l'autre, ben, il est bien vu. Ça veut dire qu'il se permet tout. Ça veut dire la dignité de l'autre, elle est complètement bafouée. Donc ça, tel miso anfusakum. Et puis si on est dans cette attitude-là, on est forcément wala tanabazu bil alqab. Le quatrième non, Allah subhanahu wa ta'ala dit la tanabazu bil alqab. Tanabazu nabz bil alqab. L'alqab, c'est avoir des surnoms, c'est-à-dire on se donne des surnoms. Mais souvent, ces surnoms, c'est justement pour condamner l'autre à vivre dans une catégorie figée. Ça veut dire, on se moque de lui, le gros, le ceci ou le cela, celui qui ne comprend pas, celui qui ceci. Donc, on cherche des surnoms, différents surnoms en fonction des cultures, de l'environnement auquel on se situe, mais cette façon d'appeler l'autre, tout ce qui ne fait pas plaisir à l'autre. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla nous dit ici, c'est qu'il y a une façon de respect dans notre manière
d'interpeller, d'appeler l'autre, pas avec des surnoms. C'est-à-dire, ce qu'on aime pour les autres, ce qu'on aime pour soi-même, on doit l'aimer également pour les autres. Donc, on doit tenir compte de la sensibilité des autres, de leurs sentiments. Si quelqu'un, vous l'appelez avec un surnom qui lui déplaît, qui lui fait mal, là, vous êtes en train d'attaquer son intégrité psychologique. Et on voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, même, il a changé le surnom, le prénom de beaucoup de compagnons qui avaient des surnoms qui étaient un peu dévalorisants, qui reflétaient des choses qui pourraient être destructeurs. Parce que le nom, d'ailleurs le choix du nom, il a une importance capitale. C'est pour ça que le prophète il a dit, choisissez les meilleurs des prénoms pour vos enfants. Parce que vous serez appelé Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, par ces noms. Donc le nom est tellement important. Donc, on a un nom, quelqu'un il a un nom, ben, il faut l'appeler par son nom, son prénom. Pourquoi inventer? Parce que les gens inventent ces surnoms, c'est pour catégoriser, et c'est justement dans le but de dévaloriser l'autre. Donc, on doit faire attention à tout ce qui pourrait affecter l'autre et tout ce qui pourrait lui faire du mal. Donc, si la personne n'aime pas qu'on l'appelle avec ce surnom, il faut absolument le bannir complètement. Donc, vous voyez que tout ce que je viens d'évoquer, je ne vais pas rentrer vraiment en détail, mais vous avez bien compris que tout ce qu'on vient d'évoquer là, à savoir la moquerie, à savoir le mépris, de le dénigrer l'autre, à savoir ici les surnoms, tout cela que l'islam, tout cela, c'est en amont, c'est le regard qu'on porte sur l'autre. C'est-à-dire, on doit changer notre regard sur l'autre. Parce que si on a ce regard méprisant, avec une forme d'orgueil, on est en train de bafouer la dignité de l'autre. Et ici, c'est toute la question de la dignité de l'autre. C'est la dignité de l'humain. L'humain ne doit pas être traité. Même l'animal, il doit considérer avec respect. Comment dirais-je de l'humain? L'humain, il a une dignité. Allah, il a honoré l'être humain. Donc, tu ne peux pas te permettre de bafouer la dignité de l'humain avec des propos, avec des gestes, et saboter son intégrité humaine. C'est un humain qui veut le respecter en tout état. Donc, quand je dis ça ne veut pas dire que ça, c'est des attitudes, des valeurs morales juste entre croyants, non. C'est-à-dire, tous les êtres humains doivent être traités de la même manière. C'est-à-dire, c'est pas parce que je me permets, ça c'est permis dans d'autres cercles. Non, les valeurs éthiques et morales transcendent le temps, transcendent l'espace, transcendent les personnes. C'est pas parce que je me comporte dans certaines façons, dans un contexte, avec des personnes, ça c'est pas de l'éthique, c'est pas de la morale. Donc on n'a pas de morale à géométrie variable. C'est-à-dire, on doit traiter tous les humains avec dignité, on doit respecter leur intégrité psychologique. Donc, si vous avez pu voir que toutes ces attitudes que je viens d'évoquer, ils sont des maladies, si on puisse dire, visibles. Donc, se moquer, euh, mépriser l'autre, l'appeler par des surnoms, tout ça, c'est des maladies qui sont visibles. Et le Coran va nous parler par la suite de d'autres vices, mais cette fois qui sont invisibles, mais qui ravagent la conscience spirituelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler ici des causes qui sont invisibles. Et vous vous souvenez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, au même titre qu'on est censé ne débarrasser de l'apparent du péché, il faut aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite également à ne débarrasser également des vices cachés, également du cachet, des péchés qui sont aussi si profonds et si cachés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quels sont? Donc très rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, toujours voilà, toujours il nous interpelle, Ya ayyuhalladhina amanu. C'est comme il nous dit, ça c'est pas compatible avec la foi. C'est qu'Allah ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ne faites pas ceci. C'est qu'il nous dit, attention, ce que vous faites n'est pas compatible avec le sens de la foi. C'est-à-dire la foi. Donc c'est pour ça qu'il nous interpelle au nom de la foi, il nous dit, attention, euh,
il nous dit, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, ولا تنابزوا بالألقاب, et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Avant ce verset, il dit, quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, est-ce que vous acceptez le mot perversion au sens un croyant perverti? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, bi's al-ism, c'est-à-dire bi's, quel vilain mot, l'ism qualificatif ici. Ism, c'est aussi qualificatif. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez accepter d'être qualifié de pervers? Ça, c'est de la perversion, ça. Tout ça. Donc, ce n'est pas compatible avec la foi. Bi's al-ism al-fusuq ba'da al-iman. Vous avez la foi et vous avez assimilé les valeurs de la foi et vous vous permettez encore d'être dans cette attitude perverse. C'est ça, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut secouer notre conscience spirituelle pour nous dire, aux croyants, comment vous accepterez la perversion et la foi ne sont pas compatibles. Donc, on ne peut pas se dire que je suis croyant et pour autant, je me permets d'être dans cette attitude de perversion. Et Allah Ta'ala nous ouvre le porte. Il ne le dit parce que beaucoup, on peut se tomber dans ce piège-là et on doit agir en urgence et se repentir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب. Et quiconque ne se repent pas, ça veut dire qu'il faut se ressaisir et se laisser jamais aller dans ces manières. C'est pas de la rigolade et c'est pas c'est des choses qui peuvent, c'est des rasoirs qui peuvent raser complètement votre dîne. Il reste plus rien de la foi qu'une squelette de la foi. C'est-à-dire, vous risquez d'être complètement. Vous voyez, le prophète nous a parlé de cela. Yom al-Qiyamah, il dit Atadrouna mal muflis. Le muflis, c'est celui qui fait faillite. Ils ont dit le muflis, ya Rasulallah, mais la dirham la wala mal. Le muflis, c'est celui qui n'a pas d'argent, n'a pas de dirham, n'a pas. Et il dit le prophète, non, le muflis, c'est-à-dire Yom al-Qiyamah, c'est-à-dire le vrai muflis, c'est celui qui vient Yom al-Qiyamah avec des actions comme des montagnes d'actions, en termes de bonnes actions. Ça veut dire qu'il n'a pas manqué ses engagements, il a tout fait, c'est-à-dire pour développer sa foi. C'est quelqu'un qui s'investit dans son capital matériel, cette personne, il s'est investi pleinement dans son capital spirituel. Donc, il vient avec des montagnes d'actions. Mais le problème, c'est quoi? Voilà. Le problème, il est dans ses études. Il a dit, le professeur, et cette personne-là, il a insulté un tel. Il a mangé l'argent avec elle. Il était injuste envers la personne. Jusqu'au que tous les gens viennent revendiquer leurs droits, parce qu'ils vont reprendre de ces hasanats, jusqu'au qu'il lui reste plus rien. Ça, c'est le mouflis. Le mouflis qui a tout travaillé, qui a tout construit, et puis la construction s'est effondrée à cause de ces problèmes. Donc ça, c'est des choses qui sont graves. C'est des choses qui ravagent la conscience. Donc ce n'est pas des choses qu'il faut les prendre à la légère. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَن لَمْ يَتُوبْ, et quiconque ne se repent pas. Ça veut dire qu'il faut toujours se repentir. Si on est dans une telle attitude, il faut vraiment faire un travail spirituel très profond. Très, très, très profond. Parce que si on est vraiment le genre de personnage qui développe ce genre d'attitudes, il y a vraiment un danger. Ça veut dire qu'il faut s'alerter. Il faut jamais, même une petite attitude, il faut jamais dans notre lexique, notre dictionnaire, jamais on doit avoir des propos qui sont de ce type-là, ou une telle attitude. On doit vraiment s'en éloigner complètement et avoir un autre rapport de valorisation de l'autre, le respect de l'autre, tout ce qu'on peut faire pour respecter les autres dans leur dignité, donner la dignité aux autres, restaurer la dignité aux autres, intégrer les autres, les respecter, leur donner leur place. C'est ça l'attitude spirituelle qu'il faut avoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَن لَمْ يَتُبْ, et quiconque ne se repent pas, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ceux-là, ils sont vraiment les injustes.
Et est-ce que l'injustice, il est compatible avec la foi? Loin s'en faut. C'est-à-dire, vous pouvez abandonner, vous pouvez parler de la foi, mais c'est une forme de prétention. Le Coran va revenir à la fin de cette sourate pour parler aussi qu'il y a des prétentieux, même en termes de la foi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir évoqué ça, donc il va nous évoquer également d'autres vices, comme j'ai dit, invisibles, qui ravagent la conscience. Premièrement, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, toujours, il interpelle, Ijtanibu kathiran min adh-dhann, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant, repentir, très miséricordieux. Premièrement, Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Il parle de la conjecture sur les autres, les pensées négatives sur les autres. Il ne faut pas se laisser aller et se laisser entraîner par ce cours de pensée qui ne s'arrête jamais. Parce que dès qu'il s'agit de l'autre, une fois que notre esprit il est pris en otage par la conjecture, par le doute, c'est la méfiance qui va s'installer. Si on est dans la méfiance, sans preuve, sans fondement, on est dans la pure illusion de la tromperie, on sera toujours des sceptiques et des gens qui projettent sur les autres leur propre paranoïa. Il ne faut pas se laisser guider par ces idées et ces pensées extrêmes. Si vous n'avez pas de preuves tangibles, réelles, etc., ne rentrez pas dans ce scénario. Shaitan va vous faire des films et vous allez construire des scénarios alors qu'il n'en est rien sur la réalité. Juste des fausses illusions. Il n'y a rien. Notre mental, par sa nature, il accepte facilement ce genre des idées. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire il faut éviter au max kathir, trop conjecturer, éviter de trop conjecturer. Pourquoi? Parce qu'une partie des conjectures est péché. Ça veut dire qu'on doit faire le maximum pour essayer de raser complètement notre conscience, de ne jamais laisser germer quelque chose dans notre esprit de cette pensée-là. Dès que je commence à avoir une mauvaise pensée sur quelqu'un, je commence à construire des scénarios, je commence à interpréter ses attitudes, ses comportements. Ah oui, la dernière fois, il s'est comporté ça, c'est parce que ça. Et donc, Shaitan, donc il insuffle à l'humain. C'est pour ça, regardez, ça c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Je ne parle pas d'une simple personne. Le prophète, bien aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il est sorti, il était dans l'I'tikaf, la retraite pieuse, il est sorti la nuit, en compagnie de son épouse. Et puis, pleine nuit, il y avait deux compagnons qui marchaient. Donc, quand ils ont vu le prophète, ils commençaient à marcher un peu plus vite. Et le prophète, leur dit, Ala raslikuma, il dit, il dit à ses compagnons, allez doucement, pourquoi vous courez? Ils ont dit, à Rasulallah, on n'a rien, juste on veut les courir. Le prophète, il commence à expliquer. Il leur a dit, Innaha Safiya bintu Huyay, ça c'est mon épouse. Ils ont dit, à Rasulallah, on n'a rien à dire. Et le prophète leur dit, Inna shaytan yajri khashit. J'avais peur que le shaitan vous insuffle quelque chose. Parce que le shaitan, il profite de ces moments d'ambiguïté, de doute. Et puis, il vous dit oui. Il vous donne tout de suite l'explication la plus facile. C'est ça. Et toujours dans un registre négatif. Jamais il vous dit non, il faut peut-être se dire qu'il y a d'autres raisons. Non, il va vous dire non, c'est ceci, c'est cela. Et toujours, il va vous injecter complètement une pensée négative. Et puis le prophète il leur dit Inna shaytana yajri libni Adam majrat. Le shaytan court dans les veines des fils d'Adam comme le sang, il coule. Pour leur dire shaytan il est là. N'oubliez jamais shaytan. Ça veut dire que aussi, pour éviter cette conjecture, aussi
nous-mêmes, on ne doit pas aussi se mettre dans les situations de gêne. Ça veut dire, vous savez que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a vu quelqu'un euh, qui discutait avec une femme dans la rue, et puis c'est Omar ibn Khattab, ça l'a un peu, ça l'a un peu déstabilisé de voir cette personne-là, voilà, d'avoir une telle attitude. Et puis, c'est Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il lui dit, il commence à avoir des explications sur un tel comportement, parce qu'il avait un comportement un peu bizarre avec cette femme. Et puis, cette personne il dit, Amir al-Mu'minin, ça c'est mon épouse, ça c'est mon épouse, parce que, c'est-à-dire, je n'ai pas le droit de lui parler. Et Omar ibn Khattab, c'est comme il lui dit, comment je peux savoir que c'est ton épouse? Il lui a dit, et Omar ibn Khattab, il disait une belle sagesse, il lui dit, Man aqama nafsahu fi mawadi'i tuham fala ya'manu min an la yutah. Il a dit, c'est quelqu'un qui se met dans des situations de soupçon et de doute, il ne faut pas qu'il accuse les gens d'avoir douté de lui. C'est-à-dire aussi, il ne faut pas se mettre dans des situations, parce que vous savez que Shaitan, il fait le travail. Donc, ne vous mettez pas dans des situations de gêne ou avoir des comportements qui peuvent s'apparenter à un doute. Évitez cela. Donc, ça, c'est très important. Et s'il le faut, dans certaines circonstances, il faut expliquer. Il faut expliquer. Il faut expliquer pour ne pas laisser Shaitan vous donner la mauvaise explication, malheureusement. C'est ça ce qu'il a fait le prophète, il leur a expliqué, le combat, ça c'est mon épouse. Donc, il ne faut pas laisser cette surinterprétation des propos, parfois juste un propos qu'on entend, que notre frère ou notre sœur, il a tenu juste, il n'a pas fait exprès, mais juste il a parlé comme ça, de façon instantanée, parfois spontanée, et puis la personne fait des scénarios, il commence à faire des conjectures, il dit oui, peut-être il est là, peut-être il prépare un complot pour moi, peut-être il est en train de faire ce... Vous voyez qu'on rentre dans des registres interminables, et puis on donne toujours des proportions surdimensionnées sur des choses qui peut-être qui n'ont rien dans la réalité. Après, donc c'est pour ça, il faut aller s'expliquer auprès des personnes. Si vous avez des doutes sur quelqu'un, allez s'expliquer auprès de lui. Il ne faut pas se laisser guider par ses passions, par son pure imagination. Donc, et si on se dit qu'il ne faut pas être dans la conjecture, on doit être dans une autre attitude. Et ça, c'est un travail spirituel de profondeur. C'est-à-dire, chercher toujours les excuses aux autres. Excuser. Ne pas être dans l'accusation. Pas n'importe quel comportement. Forcément, il y a des arrière-pensées, forcément, il y a des plans. Non, parfois, il y a des attitudes qui sont normales. Donc, mais il faut faire travail d'explication et n'hésitez pas de temps en temps, si vous voyez un doute ou vous avez un soupçon, votre frère peut-être, il a mal interprété des propos, des attitudes, il faut corriger, il faut s'expliquer. C'est très bien de s'expliquer. Ne laissons pas, à travers le temps, ces pensées prennent des dimensions. Ne laissons pas Shaitan les portes Shaitan. Il faut lui condamner ces portes-là par la clarification et l'explication, être toujours dans une attitude bienveillante et toujours se dire qu'il y a des raisons, qu'il y a des excuses, etc. Et c'est très important. Donc, on est toujours on demande des excuses également. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, c'était pas pure précaution. C'est pour ça que le prophète dit, cette conjecture, c'est c'est le discours le plus mensonger qui peut exister, c'est ça, c'est un discours qu'on se met dans notre tête alors qu'il n'existe pas dans la réalité. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'espionnez pas. Pourquoi espionner pas? Si on a des soupçons sur quelqu'un, naturellement, automatiquement, on a des doutes sur quelqu'un, donc il faut déjà prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir.
Déjà, si on éradique le mauvais soupçon, on ne va pas aller dans l'étape suivante. Mais si on a des soupçons sur quelqu'un, des doutes, donc une méfiance, donc forcément, on va l'espionner. L'espionner. On va l'espionner, on va fouiller, on va chercher. Et justement, on va espionner, ça va dans quel sens? Espionner, ça va dans le but, chercher des indices, même s'ils n'existent pas, même s'ils sont fausses, même s'ils sont illusoires. Mais je cherche des indices pour confirmer mes hypothèses. Et ce n'est pas mes hypothèses, c'est Shaitan qui me l'a dit. Shaitan, il me dit, oui, si. Et puis, chaque fois que je vois quelque chose, ah oui, j'avais raison de penser comme ça. Donc, on commence à courir derrière l'autre, on commence à chercher les faux pas de l'autre. Et alors, à ce moment-là, on doit parfois fouiller dans la vie privée des autres. On ne respecte pas l'intimité des autres. Donc, et alors que l'attitude qu'on devrait avoir, c'est de prendre l'apparence des choses. C'est-à-dire ne pas fouiller. On prend la règle, c'est l'innocence. Et on doit avoir dans une autre attitude. Au lieu d'espionner, on a une autre attitude, de sitr. Celui qui cherche, il fuit la vie privée des autres, Allah subhanahu wa ta'ala va faire pareil, on lui envoie quelqu'un qui va faire pareil avec lui. Alors que celui dans l'attitude qui cache, qui ne divulgue pas des secrets, même si tu peux voir des choses et tu as constaté des choses, laisse la personne sous couvert de sitr Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché, parce que le prophète dit que si tu caches ça, Allah ta'ala aussi va cacher également. Est-ce que tu veux qu'on te dévoile au grand jour, au su et au vu des gens? Ça, ce n'est pas une attitude qu'il faut avoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala yastour. Donc tu vas aller peut-être aider l'autre à se corriger de défauts plutôt que de le dénoncer. Les gens qui sont dans la dénonciation, et puis ça leur fait plaisir s'ils voient quelqu'un qui tombe dans ça. Donc surtout s'il s'agit dans son ennemi numéro un, donc il se vend s'il trouve un petit indice, alors ils vont en faire une histoire pour essayer toujours de salir l'autre, la réputation de l'autre. Non. Pourquoi on est dans une telle attitude? Parce que si on salit la réputation de l'autre, il y a quelqu'un aussi qui va venir pour salir notre réputation. On doit s'occuper déjà. C'est déjà suffisant de s'occuper de ses propres défauts. On a assez de défauts à corriger. Si vraiment on prend le temps juste pour se corriger nous-mêmes et pour chercher nos défauts, c'est déjà une grande bataille à mener, plutôt que de s'occuper des autres. En principe, le vrai croyant ne devrait déjà s'occuper déjà de ses problèmes déjà. Et il doit déjà corriger soi. Mais quand il voit les autres, il se voit lui-même. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, kuntum min qabl, famanna Allahu alaykum. C'est-à-dire, peut-être aussi t'étais dans cette situation-là, et tu avais ces défauts-là, et puis Allah subhanahu wa ta'ala t'a protégé, tu as pu t'en débarrasser. Donc, il faut aider les autres également à se débarrasser de ça, peut-être que d'être dans la dénonciation. Et forcément, voilà, donc forcément, si on est dans le soupçon, on est dans l'espionnage, on est dans la médisance. Donc tout est permis. Donc on médit l'autre. Donc à ce moment-là, on se permet tous les autres, ne médisez pas les uns des autres. Et Allah Ta'ala nous donne cette image aussi pour nous dire que c'est répugnant. C'est répugnant. Il dit, est-ce que l'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous acceptez de le faire? De manger cette chair d'un mort, d'un défunt? Non. Vous en aurez horreur. On a horreur. Comment on se permet également aussi de manger, de calomnier les autres? Et le riba, c'est quoi le riba? Le riba, c'est dhikru akhak bima yakrah. C'est le fait que tu sais sur ton frère, ta soeur, ce qu'il n'aime pas. Ça veut dire, c'est pas parce que ces choses-là n'existent pas. Ils peuvent exister, mais t'en parles. Parce que si il n'existe pas, là, tu es dans une autre attitude encore plus dangereuse. Parce que là, tu es dans le mensonge, tu es dans l'invention. Là, ici, dans une forme encore très grave. Là, on parle des choses qui sont réelles. Ça veut dire que cette personne-là, oui, il est comme ça, il est réel.
Et puis, toi, tu te permets de médiser. Donc, le fait, si quelqu'un n'est pas présent, le ghaïba, c'est que quelqu'un n'est pas présent, et puis il écoute un tel discours, est-ce que ça lui plaît ou non? Si ça lui déplaît, ça, c'est le ghaïba, c'est la calomnie. Et souvent, pourquoi le ghaïba, il a plusieurs, bien entendu, raisons. Souvent pour se décharger émotionnellement. Quand on déteste quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un, bah, le fait de parler sur lui, bah, ça nous fait vider le sac, comme on dit. Et puis parfois, c'est pour faire plaisir aux autres, parce qu'un entourage qui parle sur quelqu'un, c'est toujours par commodité, aussi par conformisme, et aussi pour faire plaire aux autres, etc. Non pas. Et parfois, c'est une volonté vraiment d'éliminer l'autre, et aussi parfois montrer qu'on est supérieur, que l'autre, voilà, nous, on est quelque chose, lui, il est rien. Et parfois, il y a le hasad, on en a déjà parlé, la convoitise, etc. Et ça n'empêche pas que le ghaïba, il est permis dans certaines circonstances, très, très bien cadrées, précises, s'il s'agit voilà, de parler sur quelqu'un parce il fallait dénoncer quelque chose auprès de la justice, ou voulait parler de ce personnage parce que c'est très important pour avertir les autres, ou dans un intérêt général qui n'est pas propre à vous-même. Ça, c'est un long développement. On n'aura pas le temps vraiment de tout développer ça, mais ce qui est important, que nous puissions comprendre ce cheminement, ces mots ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il dit وَكْرَنِي Allah, وَاتَّقُوا Allah. Toujours Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah. Wallah, s'il n'y a pas la crainte d'Allah, si on n'a pas la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut tout se permettre. C'est pour ça qu'Allah ta'ala nous rappelle toujours, craignez Allah, c'est pour nous dire, Wallah, si vous ne vous mettez pas dans votre tête qu'Allah, il vous regarde, il vous observe, je peux me permettre tout. C'est pour ça qu'Allah ta'ala dit, craignez Allah. Car Allah, Tawwab, et regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Ana Tawwab, j'accepte votre repentir. Même si vous êtes dans cette attitude-là, de la médisance, dans la conjoncture, vous avez peut-être, vous avez en fait trop, mais je suis là. J'accepte, subhanahu wa ta'ala, votre repentir, et je suis très miséricordieux. Ghafur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني نجوم